Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce programme quotidien Espace Miné 10h 11h52. Nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Ce jour, nous marquons un arrêt important pour parler de l'arrivée du président de la République, son Excellence Paul Biya, en terre camerounaise, au niveau justement de la terre de ses ancêtres. Et vous savez mieux que quiconque, après plusieurs rumeurs, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux et d'autres médias classiques qui ont annoncé le mauvais état de santé de son Excellence Paul Biya. Certains ne sont même pas allés du dos de la cuillère pour annoncer et célébrer tout simplement sa mort. Hier, à l'aéroport international Yaoundé-Simalène, le président de la République du Cameroun, accompagné de son illustre épouse, Madame Chantal Biya, sont tout simplement revenus au bercail. Ce matin, nous parlons de cette arrivée d'un autre genre. Toujours également ce matin, au-delà de l'arrivée du président de la République, arrivée pour certains triomphale, nous nous poserons la question, celle de savoir c'est quoi la suite. Mais avant tout cela, on aura déjà marqué un arrêt du côté des kiosques avec Claudia Untia pour la quintessence de l'information parue de ce côté. On terminera avec la dénonciation du jour. Il s'agira toujours de ce fait de société qui vous énerve. Au canal 8 sur Canal Plus International, je dis bien au canal 8 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV, c'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Bernard Owona, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, bonjour à votre panel de gens installés sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. J'ai oublié de saluer tous les nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Je suis très ému, très heureux ce matin. Et ce sera le sujet, comme vous l'avez évoqué, du retour de notre président, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Vous êtes très heureux de son retour. Très ému de le regarder. Et même très ému. Très ému. Je l'ai vu bien requinqué hier. Il a bruni, il a pris du poids. C'est un homme qui est droit dans ses bottes. Et je pense que quand il vient là, et c'est là où j'apprécie votre conclusion. Quelle sera la suite? La suite, c'est ça qui m'intéresse moi-même également. Parce que le président, nous, on a des propositions à lui faire pour que les choses aillent plus vite que ça. Vous le ferez tout à l'heure. Merci beaucoup. Dieu merci. Dieu a créé Info TV. Oui. Vous avez une grosse tribune. Tout à fait. Pour suggérer. Nous allons faire des suggestions au président pour que les lignes bougent, pour que les Camerounais qui l'ont accueilli triomphalement hier sachent que le père est revenu et que c'est lui qui tient le pouvoir dans ce pays, le Cameroun. Je souligne que Bernard Owona est journaliste de formation, il est le patron de la vitrine Info, il est homme politique, il est RDPciste. À côté de Bernard Owona, nous accueillons un enseignant d'université. Il s'agit du professeur Claude Désiré Noubissier. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Parfa ici, bonjour à tous les copanélistes et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Comment vous allez ce matin professeur? Je vais très bien, c'est vrai que nous travaillons beaucoup. J'ai eu la chance d'être désigné par le recteur, le professeur Itoa, comme membre de la commission technique spéciale pour l'évaluation des nouveaux programmes. Parce que vous savez, l'université va dans la dynamique de l'université entreprise avec l'étudiant entrepreneur. Ce qui fait que les programmes seront revus, suffisamment revus, dans le but d'atteindre cet objectif. Et j'ai été désigné là, on travaille suffisamment presque tous les jours sur les programmes. Je vous dis déjà au nom de toute l'équipe d'Espace Miné, bravo. Merci. Félicitations. Merci. Je voudrais remercier également le professeur et toi. Tout à fait, c'est monsieur le recteur. Monsieur le recteur. Il faut dire que cette nouvelle manière de voir l'étudiant entrepreneur, l'université, avec l'entrepreneuriat. Dans le cadre de ce programme, nous avons eu une journée, mardi, entrepreneuriat, et nous sommes mardi. Ce matin, nous ne parlerons pas d'entrepreneuriat parce que nous avons un fait majeur au niveau de l'actualité. Moi, je suis journaliste. Le journaliste court toujours derrière les faits majeurs. Donc, grand moment d'actualité. Voilà pourquoi ce matin, vous n'aurez pas votre mardi entrepreneuriat, mais qui vous reviendra naturellement la semaine prochaine. Je suis content que vous ayez déjà compris du côté de l'université que nous devons avoir des étudiants entrepreneurs, non pas seulement ces étudiants qui auront eu la licence, le master, le doctorat, et à la fin, commencer à dire que quelqu'un doit partir.
Merci, professeur. En face du professeur Noubissier, nous accueillons celui qui est resté égal à lui-même. Il s'agit de Pierre Blériot Nyemek. Il est Lodi, fils de Boumiebel, descendant de Omniobé. C'est le consultant, selon certains, planétaire. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, M. Parfait ici et merci de m'associer à votre panel. Je ne sais pas pourquoi je suis devenu si brun. Je ne sais pas, moi je suis pas un Congolais. Vous n'êtes pas le cousin du président Sassou Nguesso. Voilà, je ne suis pas Congolais. Là-bas, même si tu es noir, tu vieillis brun. Bon, je suis heureux d'être là ce matin. Je ne suis pas heureux pour les mêmes raisons que les RDPcistes. Je suis heureux parce que Dieu m'a levé de ma couche. Vous n'êtes pas heureux d'avoir vu le président Paul Biya revenir au pays? On en parlera tout à l'heure. D'accord. J'ai aussi vu d'autres personnes arriver souvent dans ma famille. Donc, on en parlera tout à l'heure. Merci de m'avoir convié à cette réflexion. Pierre Blériot Nyemek, je vous suggère de garder le microphone cette fois-ci pour nous délivrer la sagesse de ce jour. La sagesse de ce jour dit que le plus gros mensonge est celui qu'on veut vous imposer. On peut reprendre. Le plus gros mensonge est celui qu'on veut vous imposer. Et on va imposer un mensonge à qui? Non, c'est la sagesse du jour. Ah, d'accord. Elle veut dire quoi? On veut que vous disiez le contraire de ce que vous voyez. C'est hier en regardant certaines images, j'ai suivi un confrère d'une chaîne très importante dire « Voilà les foules amassées de part et d'autre. » J'étais devant mon téléviseur. Et ma fille, qui a 8 ans, 9 ans, elle me dit « Papa, les foules là sont où ?» Je savais, il y avait les foules. Mais quand le journaliste disait voilà les foules amassées de part et d'autre, j'ai pris la peine aussi de filmer avec mon téléviseur, mon téléphone, et je voyais la rue vide de part et d'autre. Et le journaliste lui disait voilà les foules amassées de part et d'autre, des foules compactes. Ici, bon. Ça m'a inspiré une sagesse du jour de toutes les façons. Merci Pierre Blériot. Les sujets ont été proposés. Le panel qui est en train d'être constitué. À tout de suite pour la suite. Tcha, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous regardent ce matin. C'est un plaisir d'être là. Tu m'as l'air un peu triste ce matin. Non, pas du tout. Ah voilà, le sourire revient. Ça devait m'inquiéter. Non. Vous savez, depuis ce matin, je regarde les visages des gens. Hein. Ah bon? Je veux voir ceux qui sont contents, ceux qui sont tristes. Et j'analyse la faciès. Surtout que tu as fait un master en sémiotique. Voilà, donc vous savez, moi je suis sémioticien. J'analyse les visages des Camerounais depuis ce matin. Non, Et il y en a qui ont un visage reluisant. Mais il y en a qui ont un visage foncé, triste. Et j'analyse beaucoup plus Tu as analysé les visages de le ceux mien? qui sont. Oui.
Jean Nene, comment tu fais semblant d'être joyeux. Il faut vraiment semblant. Voilà. Donc je m'attendais à autre chose. Donc, j'analyse les visas des Camerounais ce matin et je vais faire un compte rendu acquis de droit. Voilà. Donc, c'est le rôle qu'on m'a donné sur le plan sémiotique. Voilà. Claudia. Oui, parfait. Que disent les journaux? Enfin, ici, les journaux ce matin parlent ou encore célèbrent le retour triomphal du chef de l'État. Le quotidien Info Matin ouvre dans les festivités. Dans sa une du jour, Dieudonné Mbengue informe les citoyens du back home. Paul Biya, me voici donc à Yaoundé. Le Phénix a hier été triomphalement accueilli à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par le RGPR Ferdinand Gongo et surtout des dizaines de milliers des populations de la Mofouya Famba. La page 3 nous dit tout sur cette information capitale. Retour de Paul Biya à Yaoundé, Marie-Claire Nana nous donne toutes les précisions sur l'arrivée du président. Il est là. Le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune décrypte l'information dans ses colonnes. Le quotidien Mutation s'intéresse également au retour du chef de l'État pour Georges Alain Boyomo. Le revenant est là. Après un séjour prolongé à l'étranger et des rumeurs folles de son état de santé, le président a regagné le Bercail hier, 21 octobre 2024. Et l'on retrouve le même revenant à la une du journal La Nouvelle ce matin. Jacques Blaise Mvier nous dit que le président était dans l'avion en route pour la capitale politique, Yaoundé. Le billet hebdomadaire Le Point fait également le point sur cette forte actualité. Séjour privé, Paul Biya, intox sur son décès, retour au Cameroun, Yaya Touré, au père de la nation. La nouvelle prospective fait du voyage présidentiel sa grande une. Le journal décrit l'arrivée du président Paul Biya et de son épouse Madame Chantal Biya en page 2. Une seule nouvelle retient notre attention ce matin. Après un long séjour à l'étranger, Paul Biya est enfant à Etoudi, nous renseigne la nouvelle expression en kiosque ce mardi. Les news sont donc très hautes au Cameroun au terme d'un séjour en Chine et puis en Suisse. Yaoundé fait un triomphe à Paul Biya. Les prophètes du malheur ont retenu la leçon comme il y a 20 ans. Et cette actualité n'a pas échappé à Paul Ngouarekindi qui nous montre dans sa parution du jour du quotidien Réalité Plus le président Paul Biya de retour à Yaoundé. Il est debout et en vie. Il félicite le média d'État, la CRTV. L'info à chaud chauffe de plus ce matin puisque content du retour du père de la nation. Mais après ce retour triomphal, le journal s'interroge. Et maintenant, qu'on peut dire, c'est quoi la suite? Tandis que le Cameroun célèbre l'arrivée du chef de l'État dans le département du Noun, les agissements de Dame Joyatre et des polémiques, les sénateurs, les conseillers municipaux et même les autorités traditionnelles s'inscrivent en faux contre les actions de violence et d'intolérance de la présidente de l'UDC. Le ras-le-bol des élites a retrouvé dans les colonnes du Messager. Entre-temps, le jour affiche ce mardi la minoterie Célestin Tawamba étant son empire en zone Semac, apprend-on en page 6 et puis avis aux cacaoculteurs. Le prix du cacao planteur dépasse 5 000 francs CFA le kilogramme. Parlons à présent de la gestion des finances publiques avec le cri hebdomadaire Le Soir de Feu Armand Bianda qui révèle ce matin que la circonscription financière du centre fait son bilan. L'universitaire en kiosque ce deuxième jour de la semaine nous propose une coopération, celle qui unit désormais l'université de Yaoundé 1 à Iskia pour renforcer l'excellence technologique. Je clôture ma tournée en kiosque ce mardi avec Capital Info, coopération sécuritaire Cameroun-Espagne sans fonctionnaires de police à l'école du maintien de l'ordre renforcé. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Oui. Claudia, Oui, parfait. il ne me reste qu'à te souhaiter une très belle journée. Hein. Bonne journée à vous également, surtout bonne suite d'émission. De temps en temps, il faut toujours encore appliquer ce rouge à lèvres. Vraiment? Il m'a l'air de passer sur le marché. Ok, d'accord. Mais de Claudia, quel marché on parle en fait? le marché de la frime, le marché de la beauté, le marché de la séduction. Ah là là. Ah ben oui. J'aurais aimé vous faire un petit bisou là. À distance, ça peut aller. Bon, Ah, d'accord. à demain Claudia. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or, petite Claudia, reste prudente. Merci Claudia. L'essentiel de la presse nationale, parution de ce matin, revient justement sur le retour triomphal du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Nous marquons un arrêt majeur dans le cadre de ce programme. À tout de suite pour la suite.
Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné et nous accueillons le dernier ami et frère qui nous a retrouvés sur ce plateau, François Mboké, bonjour. Bonjour. Ça faisait longtemps, vous n'étiez plus venu nous dire bonjour par ici. Oui, et l'activité et l'actualité sont tellement abondantes que de temps en temps, on est obligé de ne pas être là, mais nous continuons de travailler pour l'opinion, pour nous-mêmes les professionnels et pourquoi pas pour nos pays. Je souligne que vous êtes journaliste de fonction, vous êtes d'ailleurs patron de presse, vous êtes le patron du journal et du magazine Diapason. Comment se porte Diapason? Diapason ne peut pas se porter autrement que la presse dans le monde entier et c'est ce qui nous préoccupe maintenant. Les crises, différentes crises qui sont passées ont laissé beaucoup de séquelles au niveau de la presse et ces séquelles sont économiques et sont sécuritaires. Vous voyez tous les jours, les professionnels de la presse sont agressés partout. Vous voyez que même les factures de la presse, lorsqu'elles existent, ne sont pas payées à temps. Et vous voyez que le dernier rapport que nous avons reçu de Reporters sans frontières nous dit que les premiers prédateurs de la presse sont les pouvoirs publics dans le monde aujourd'hui. Dommage. Ça fait pitié. Nous avons beaucoup à faire. Pour le cas du Cameroun, sans exagération, je précise que François Mboké, progressivement, devient l'un des piliers de la presse camerounaise. Merci d'être là, François Mboké. Plaisir. Nous profitons également pour souhaiter un joyeux anniversaire à une fillette. Il s'agit de Ndengue Billet, Andriana Océane. Donc, joyeux anniversaire à Ndengue Billet, Andriana Océane. Avec votre participation, très chers téléspectateurs, nous remettons le microphone à Pierre Blérion-Yamek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. D'accord. Merci de me passer à nouveau la parole pour la dénonciation de ce matin. Parfois, ici, il y a une nouvelle activité. Elle n'est pas si neuve que cela, mais elle prend de l'ampleur. On appelle cela le groupage. Pour ceux qui voyagent, ils savent ce que c'est, ceux qui sont à l'étranger. En fait, il y avait déjà des structures du côté de l'Occident en général qui aidaient les Africains et autres qui voulaient envoyer des produits ici. Ces produits qui ne passent pas directement par des mains particulières, mais pas des structures, des sociétés. Les Camerounais ont commencé à relayer, c'est-à-dire à créer aussi sur place ici, je parle particulièrement des Camerounais, des sociétés de groupage en relation avec des pays occidentaux. Si vous avez des produits à envoyer à une personne en France, aux États-Unis, vous allez vers ces gens, vous déposez votre paquet, on le sécurise, vous payez et on envoie. L'activité se porte plutôt bien. Mais la dénonciation de ce matin, c'est que les Camerounais savent donc se servir d'une activité qui existe pour créer de l'arnaque. C'est-à-dire d'autres personnes sont rentrées dans le jeu, ont créé de fausses sociétés de groupage. Quand vous les appelez, vous donnez vos produits, vous payez. Une fois que vous avez fini de payer, les téléphones ne passent plus. Voilà. Et vous savez, les gens sont victimes parce qu'en général, vous êtes de l'autre côté, vous voulez qu'on vous envoie des produits ici, vous avez un numéro sur le net et autres. Vous n'avez peut-être pas une personne sur place qui peut aller vérifier l'existence réelle de la structure. C'est des choses, des personnes qu'on rencontre sur Facebook. J'ai été approché par beaucoup de Camerounais vivant en Occident qui, ces derniers temps, ont été victimes de ce genre d'arnaque à travers les sociétés de groupage. Merci. Avant que nous ne passions la parole à ces invités, je ne sais pas, depuis un certain temps, je ne sais pas pourquoi les gens veulent m'arnaquer. Je voudrais dire à ces personnes solennelles que je n'ai pas de l'argent. C'est peine perdue. Et quand quelqu'un n'a pas de l'argent, il est très méfiant, il est très vigilant. Mais tu ne veux pas être riche? Parce que tu peux non, pas je veux être riche. Non, eux, ils viennent plutôt pour m'appauvrir davantage. Non, ils te promettent quand même de... Non, ils ne me promettent rien. C'est celui qui m'a appelé ce matin, il me dit, bonjour monsieur. Il avait, moi j'ai même une belle voix. Il avait une voix là comme quelqu'un qui boit trop l'odontol. Bonjour monsieur, je dis bonjour. Je vous appelle la part de MTN Cameroun. J'ai dit d'abord que les gens qui appellent pour MTN ou bien Orange, que ce soit les filles ou bien les hommes, ils sont de très belles voix. Ce sont des voix marketing. Vous voyez un peu. Ça, il faut le reconnaître. C'est le marketing qui parle.
C'est-à-dire quand quelqu'un t'appelle d'Orange Cameroun, tu m'entends, bonjour monsieur. Je dis bonjour. Comment vous allez? Je vous appelle de la part de Orange Cameroun. Voilà. C'est-à-dire que c'est une voix suave, une voix qui rassure, une voix angélique. Qui t'amène à écouter. Parce que là-bas, les gens qui parlent au nom de MTN ou bien Orange, au niveau du téléphone, ce sont des voix sélectionnées. Maintenant, si tu as une voix de quelqu'un qui voit le dontol, tu ne peux jamais parler au nom de MTN. Donc, quand tu commences à parler, bonjour monsieur. Il dit ça, il ne peut pas parler de MTN. Alors il me dit, monsieur, c'est monsieur Adalbert Parfait, ici, il pense qu'il va m'éblouir. Je dis oui. Je vous appelle pour vous dire que vous avez un problème avec votre identification. Et votre truc d'identification est fini. Il dit, les gens de MTN parlent comme ça. Je lui dis, cher frère, c'est mieux de chercher un boulot. Il faut quitter l'arnaque. Et il m'a dit, faut le calme. Il a raccroché. Il a raccroché. Il dit, ouais, le chômage va nous faire des choses. Donc, revenons à la dénonciation de ce matin. J'avoue que je ne maîtrisais pas encore ce phénomène, hein, Pierre Blériot, mais c'est très important. Bernard Oona, cette affaire de groupage, Blériot dénonce ce matin. Votre commentaire? Il s'agit de l'arnaque, non? Ouais. C'est clair. Il s'agit de l'arnaque. Moi, je vous avais dit sur ce plateau il y a quelques mois qu'il y avait une grande ONG internationale qui travaille avec les Nations Unies, qui avait fait une étude anthropologique sur la dangerosité des peuples africains. Et dans ce classement, nous étions premiers, suivi du Nigeria. Donc vous savez, partout les Camerounais se regroupent, ça devient... Attends un peu, Bernard. La dangerosité des peuples africains. Oui. Et le Cameroun était premier. Oui. Puisque... on a dépassé le Nigeria. Non, le Nigeria est deuxième. Même Radio France Internationale a fait un documentaire dernièrement sur le même sujet. Il revenait régulièrement dans les plaintes des usagers, des Européens qui sont arnaqués, qui sont frappés, dans les opérations même de récupération de l'argent des usagers dans leur compte. Les Camerounais, s'il y avait 10 qui étaient victimes, il y avait 8 Camerounais dedans qui frappaient ces Occidentaux-là. Donc, la dangerosité des peuples dont le Cameroun est un peuple qu'il faut prendre au sérieux, qu'il faut respecter, parce que nous savons frapper fort. Et donc, vous voyez des gens qui se regroupent pour faire de bonnes choses. Malheureusement, derrière, il y a d'autres qui veulent utiliser le même canal, la même stratégie pour frapper les autres frères. Vous voyez ce que ça donne, ça devient un peu... Bon, c'est un phénomène que je ne connais pas encore, mais je vis certaines choses comme ça, comme nous voyons régulièrement dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se plaignent, dans des forats où nous sommes, il y a des gens qui se plaignent d'avoir envoyé de l'argent en Chine pour qu'on lui achète telle ou telle chose, et puis paf, après il n'y a même plus le téléphone qui signale la présence la vie même de ce monsieur. Donc il faut faire très attention. Moi je crois qu'au lieu de faire dans le groupage, il vaut mieux évoluer en solo. C'est encore plus rassurant. C'est mieux, hein? Non, on va pas tuer l'activité. Elle existe et elle fonctionne plutôt bien. Oui. Bon, c'est vrai quand même que on passe la parole au professeur Anovici. Moi, je suis très méfiant. Je ne vais pas décourager ceux qui veulent aller dans ce secteur. Les histoires où quelqu'un fait une publicité sur les réseaux sociaux, il donne son numéro, il dit que bon, vous envoyez de l'argent, on vous livre dans n'importe quelle ville, même si vous êtes en Occident, on envoie vraiment. Ou bien parce que moi, je n'ai pas l'argent. Voilà pourquoi je suis tellement méfiant. Tu n'as jamais rencontré quelqu'un de ta vie. Et je prends mes 100 000, 300 000, 1 million, j'envoie pour qu'on m'envoie le produit. Hey, Seigneur, quel risque. Professeur, votre commentaire. En principe, le groupage, c'est une très bonne activité parce que les envois individuels coûtent extrêmement cher. Et c'est donc pourquoi quand c'est beaucoup plus regroupé, ça permet que ce qu'on devait payer à 100 francs, on peut payer à 25 francs, à 30 francs. Malheureusement, il y a ce qui persiste toujours, qui est notre mentalité, que nous devrons déployer, la mentalité camerounaise, qui de plus en plus est dégradée sur le plan national et international. Bon, les uns et les autres doivent savoir que nous devons être logiquement et suffisamment prudents, surtout lorsqu'on veut pratiquer des activités aussi qui ne sont pas conventionnelles. Parce que j'aimerais savoir, est-ce que c'est une activité, est-ce que le processus pour arriver à la création du groupage est reconnu, est légalisé? Et si ce n'est pas légalisé, ça montre donc qu'on doit compter sur la confiance des uns et des autres. Alors à ce moment-là, vous n'avez aucun moyen
sur le plan de la justice pour aller revendiquer ce que vous avez donné à l'autre d'envoyer. Ça montre donc qu'il va falloir être suffisamment crédible sur le plan de la responsabilité sociale et intime, parce que ça y va de la valeur de notre nation. Je vais un peu raconter notre histoire que j'ai vécue cette fois-ci en Belgique. Alors, moi, je suis arrivé en Belgique en 2016 pour une formation qui devait durer 2 ans. Le premier jour, quand j'arrive, je me présente comme un bon Camerounais, très fier de lui. Et malheureusement, ce jour-là, il y a une émission qui passe à la première chaîne de télévision belge, qui est comme une très grande chaîne qui est regardée là-bas. Et on fait un reportage sur les filles camerounaises qui épousent les Belges et viennent ici les dépouillent de tout leur argent. Et à la fin, d'autres même ici sont enterrés ici. Et on présente les pratiques que ces filles font pour que ces Belges-là soient à leur disposition. Et le jour suivant, quand j'arrive, il y a une qui me dit, mais Désiré, tu disais hier que tu étais de quelle nationalité? Il voulait se rassurer. Il va se rassurer. J'ai failli régner ma nationalité. Parce que souvent, il faut qu'on le dise avec effervescence et avec autorité. Lorsque nous, on est Camerounais, quand nous sommes à l'extérieur, nous devons vendre l'image de notre pays. C'est-à-dire que nos comportements, nos habitudes, nos manières de penser qui sont parfois tolérables, entre guillemets, au Cameroun, lorsqu'on est à l'extérieur, c'est dangereux. Ce n'est pas notre image. Ce n'est pas de notre image. Cette activité-là, certains pays le font. Pourquoi ça marche chez eux? Pourquoi ça marche au Cameroun? Pourquoi cette mentalité dure? Pourquoi cette possibilité, ce regain d'intérêt, c'est-à-dire d'avoir de l'intérêt partout? Et là, je vais vous interrompre. Comme vous êtes justement psychosociologue, voilà pourquoi je voudrais que vous puissiez nous dire en détail. Vous avez fait le constat, mais je voudrais maintenant que vous puissiez nous dire qu'est-ce qui peut justifier cette mentalité des Camerounais toujours à vouloir voler, à vouloir arnaquer, des choses qui ont eu du succès ailleurs. Mais quand ça arrive au Cameroun, nous mettons autre chose, l'arnaque, le vol, et tout ce qui va avec. Pourquoi de manière progressive les Camerounais ont eu cette mentalité? Est-ce qu'il y a une raison à cela? La raison est simple, M. Parfa, ici, c'est l'égoïsme. Les Camerounais, quand on fait la psychologie des Camerounais, c'est des gens qui sont beaucoup plus égoïstes, c'est-à-dire tout pour eux, rien pour les autres. Lorsqu'on passe sur ce paradigme-là, on comprend que même quand ils ont la bonne volonté et quand ils se rendent compte que le bénéfice à réaliser peut être beaucoup plus agrandi si on s'était approprié de tout seul, il vaut mieux aller dans cette option. On perd l'éthique, on perd la morale, on perd l'éducation. Parce que la base, c'est que le Camerounais a tendance à tout avoir pour lui seul. Vous allez rendre compte qu'il y a un phénomène qui s'est développé au Cameroun. On a parfois apprécié ce qu'on avait appelé la fémania, c'est-à-dire aller frapper les gens et rentrer avec de l'argent, aller faire ceci. Bon, ils étaient célébrés. Ils étaient célébrés. Bon, c'est une grosse crise de valeurs à laquelle nous Il était arrivé dans certaines écoles, là, au lycée, à l'université, le professeur pose une question à ses étudiants, bien à ses élèves, que voulez-vous devenir après vos études, bien dans la vie? Et un élève lui dit, je veux devenir Féman. Très bien. Ouais. On veut devenir Féman, pourquoi? Parce que le contexte... C'est-à-dire, il ne sait pas que Féman, c'est bandit. Oui. C'est-à-dire, quelqu'un, il veut devenir bandit. Le contexte camerounais, c'est qu'on valorise ce qui apporte de l'argent. On ne se pose jamais la question de la source providentielle de l'argent. Et comme tout le monde est dans cette posture du bling-bling, du paraître, il faut l'avoir à tout prix, on met de côté les valeurs morales, les valeurs d'éthique. Moi, je prends un cas. Un ami va au Kenya. Quand il veut rentrer du Kenya, il reste les billets kenyans. Alors, il se dit, ça va pas me servir au Cameroun. Il donne ça aux gens qui ont porté son sac pour l'amener à là où on fait l'enregistrement. Il donne ce reste d'argent, les gens ne prennent pas. On lui dit non, ça ne va pas nous aider. Mais lui, il est surpris. Il dit, mais attention, mais si tu dois pas même te fouiller, on va te dire que mes gars, ça n'a rien dans ta poche. Mais c'est ça qui fait le problème. L'urgence au Cameroun, dans notre pratique de développement, c'est de revenir aux valeurs, de célébrer la valeur, de ne pas célébrer le bling-bling et le paraître, mais célébrer l'être caché à l'intérieur de soi, l'être caché qui est supposé être porteur des marqueurs de la dignité, de la responsabilité et de l'éthique et de la morale. C'est cette tête que nous devons célébrer. Quand nous continuons à célébrer celui qui vient avec de l'argent, celui qui farote, celui qui distribue de l'argent sans savoir d'où ça vient, ça devient un problème. Merci pour ce regard du psychosociologue. On passe la parole à François Mboké. François Mboké, nous parlons sur un plateau de télévision, nous pouvons sourire, nous pouvons même en rire, mais le psychosociologue vient nous faire comprendre qu'il a fallu renier
sa nationalité en Belgique, alors que quelques heures plus tard, il s'était présenté honorablement comme étant un valeureux Camerounais. Mais après un reportage passé dans cette chaîne belge, il y a quelqu'un qui est venu vers lui pour se rassurer. Vous avez dit hier que vous étiez de quelle nationalité? Et il dit qu'il a failli dire qu'il était burkinabé. François Bocquet. Oui, je pense que le prof a décrit une situation, mais ceux qui voyagent partant du Cameroun en souffrent énormément aujourd'hui. Parce qu'il y a des pays où lorsque vous arrivez à l'aéroport, les Camerounais ont un box à part. Voilà. Et les autres passent, et ils font des formalités et on va s'occuper de vous après enquête minutieuse. Vous arrivez dans un service, vous êtes Camerounais, on vous dit attendez d'abord, le temps qu'on fouille, parce qu'aujourd'hui vous savez Internet, on a presque tous les données là, et on commence à regarder, vous êtes où, quelle est votre activité, même sur les réseaux sociaux. C'est devenu quand même difficile d'être Camerounais et se déployer aujourd'hui à l'étranger. Bon, mais cela ne peut pas quand même toucher tout le monde parce qu'il y en a qui sont quand même, ils ont une sorte de crédibilité assise. Parce qu'on ne peut pas dire que tout le monde qui va chercher est dans cette classe. Malheureusement, c'est cette classe qui va chercher dans la poubelle pour venir nourrir ici parce que on célèbre effectivement ceux qui apportent des choses. Si vous envoyez votre enfant aujourd'hui en Europe ou ailleurs, vous allez oublier que vous l'avez envoyé là-bas faire des études. Il y en a qui attendent que le gars commence à envoyer des choses ici. Seulement parce qu'on a dit qu'il est en Europe ou il est à l'étranger. Alors que là-bas, il est parti pour des études. Pour des études. Et il est allé... il n'a pas de l'argent. Il n'en a pas. Mais... au village, tout le monde va attendre qu'il apporte quelque chose. Si vous venez donc, là, vous dites que non, moi, il fait des études ou il fait des recherches là-bas, on va dire, mais il raconte qu'il est en Europe depuis qu'il est parti là, il n'arrive même pas à acheter. Sa famille est restée dans la misère. Non, commençons, c'est une affaire de pauvreté qui a donc atteint des mentalités au point où on n'accorde plus d'importance à celui qui apporte quelque chose de concret, de physique, qu'à celui qui vous dit, bon, je suis en train de chercher, peut-être qu'un jour, on pourra arriver à... Je fais des études en archéologie du côté de Milan. Peut-être que, comme nous avons des richesses ici, je suis allé faire des études pour qu'une fois terminé, je viens valoriser soit le département, soit le village. Celui-là, on ne pourra pas comprendre. Donc, mais tout cela part de l'éducation. Commençons chacun dans sa famille, dans sa maison. Commençons à montrer que le matériel est nécessaire, mais il n'est pas indispensable à l'épanouissement de l'homme. Commençons à montrer que le matériel est nécessaire, mais il n'est pas indispensable pour le développement de l'homme. J'ai retenu cela. Merci François Mbroquet. Pierre Bleriot-Ouniemek, nous sommes donc tous unanimes pratiquement sur ce plateau que c'est une bonne activité. Malheureusement, pour le cas du Cameroun, l'arnaque s'y est introduite. Que faisons-nous pour que le métier, entre guillemets, en question, retrouve ses lettres de noblesse? Oui, il s'agit d'abord de sauver un métier qui aide. Le groupage, comme le professeur l'a dit, vous permet de payer moins de frais, ainsi de suite. Mais vous décriviez la situation d'une arnaque avec l'opérateur MTN. Tout à fait. Voyez-vous, constamment, nous recevons des messages. Vous recevez un message écrit. Il faut dire... faut faire attention, quand vous avez reçu une transaction Orange Money ou MTN Money, le logo de MTN ou Orange apparaît. Maintenant, les gens prennent le message lui-même. Ils transforment le message, mettent leur numéro, et le numéro de parfait, c'est comme celui qui reçoit, et ils t'envoient le message. Le temps que tu lises le message, vous avez reçu 65 000. La personne appelle la minute d'après. C'est-à-dire, vous n'avez pas le temps d'entrer dans votre compte. Elle appelle la minute d'après. Bonjour. En général, les personnes imitent les voix de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Parce qu'il faut toujours qu'on ait pitié d'eux. Voilà. Donc, vous venez de recevoir 65 000. Gardez 10 000 pour vous et renvoyez-moi 5 000. Vous êtes peut-être assis avec une jeune fille qui sait que vous êtes un sujet moral, renvoie l'argent là. Peut-être vous avez bu 2 ou 3 bières. On ne le fait pas dans la précipitation. Vous envoyez 55 000. Vous aviez 110 000. Après, vous voyez, il vous reste 50 000. C'est là que vous vous réveillez. Donc, l'arnaque, ce que j'ai décrit là, c'est que l'arnaque part toujours d'une activité qui fonctionne bien. Pour lui coller
Donc, une fausse activité. Je vais demander aux gens, surtout ceux qui sont partis, de ne pas faire comme s'ils ne connaissent pas leurs frères camerounais. Il faut toujours vérifier plusieurs fois. Moi, je reçois des coups de fil des gens, souvent d'Occident. Il y en a qui me disent, Monsieur Blériou Nyémé, est-ce qu'on peut faire un appel vidéo? Je dis sans problème. Parce que je sais qu'il y en a qui peuvent se servir de ma notoriété, de mon nom, de mon image, pour arnaquer les gens. Tout à fait. Donc, si vous pensez appeler Blériou Nyémé, sachez que moi, je ne suis pas contre les appels vidéo pour qu'on voit bien que c'est Blériou Nyémé. Et faites encore attention, il y a des faux appels vidéo. C'est ce que je voulais te dire. Un jour. Parce que dans ces appels vidéo là aussi, Attends, un jour, ça peut manipuler l'image. Samuel et Thomas appelé. Dans un faux appel vidéo, le monsieur met un écran devant lui et tu es en train de faire comme moi. Et lui parle. Et moi, je dois penser que c'est Etro qui m'appelle. Bon, ok. Non, il faut être plus sérieux que ça. Il faut être plus vigilant. Lorsque vous voulez mener une activité, protégez les gens du groupage aussi. Essayez de protéger votre activité. C'est très important. Essayez de l'encadrer. Essayez d'avoir des points focaux. De telle sorte qu'on puisse vous repérer. Même si vous êtes encore une petite structure, rapprochez-vous d'une plus grande structure qui vous accorde une certaine crédibilité. Et pour ceux qui sont là-bas, arrêtez d'envoyer des choses comme ça par des canaux que vous ne maîtrisez pas. Parce que c'est assez difficile. Merci Blériou. Lisons quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour Parfait et tout ton panel. Parfait, le temps a sonné pour dénoncer ouvertement cette tribu qui met en mal toutes les autres tribus du Cameroun. Je ne sais pas de quelle tribu vous parlez. Hein. Il fallait nous aider. On gagnera un temps en me donnant le nom de cette tribu. Alors, autre message. Bonjour à vous les génies. Le problème au Cameroun, c'est que la misère a poussé les Camerounais à être des schématiseurs. Tous les Camerounais sont des schématiseurs. Vous-même regardez le Cameroun. C'est le seul pays où, à cause de la misère, la jalousie, un agent immobilier est devenu expert sur les questions de sport. C'est ça la République des jouisseurs, l'arnaque. C'est Wilfried de Bercaille à Voulou, Mongo, Yakolboa. J'avoue également que je sais pas de quoi Moi, parler. je sais de quoi il parle. Autre message ce matin. Je pense que ton ami et toi, vous allez finir la CPI. Hein? Non, non. Parce que ça devient sérieux là. Parfait, il n'y a rien. Si tu fais des recherches sur l'homme, tu verras que le toit, enfin, comment vous appelez ça? Le plafond de la maison est perforé. C'est souvent des gens qui souffrent beaucoup. Autre message. Bonjour Perfecto, toujours très élégant comme d'habitude. Waouh! Le professeur sur le plateau est très pertinent. S'il vous plaît, prof, vous êtes le frère de 800 idées par seconde. Non. Ça veut dire quoi? Non, il y a un autre Noubissi, Claudel Noubissi. Ah. Non, vous n'êtes même pas parenté. Non, on se connaît pas. Non, ils se connaissent même pas. Puisque vous n'avez pas 800 idées. Alors, de nos jours, l'arnaque a pris de l'ampleur. Prudence, plus. Je ne sais pas ce qui se passe avec la mentalité des Camerounais. La confiance a foutu le camp. Aboubakari Adamou, fidèle des téléspectateurs depuis la ville de Garoua. Autre message ce matin. Bonjour à vous sur le panel. Vraiment, cette histoire d'arnaque là, je l'ai vécue, mais Dieu merci, j'ai vite compris que c'était du pipeau. Bien des choses à vous et bonne journée. Autre préoccupation. Bonjour à tout le panel. Nous ne sommes que le reflet de l'éducation de nos parents. Nous volons. Qu'est-ce qu'il dit? Qui ne vole pas au Cameroun? Oui, il pose la question. Qui ne vole pas au Cameroun? Je ne vois même pas où on vole. Il y a deux personnes sur le plateau. Non, moi je sais où on vole, je ne vole pas. Je ne prends même pas le fou. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Moi, tu ne voles pas. De là où on gère les Voilà.
Peut-être parce qu'on n'est pas proche de l'angle. Parfois, les accusons ceux qui volent parce qu'ils ont même pu voler. Voilà. Oui, il y a même un jeune qui m'a dit à Vogada que lui veut entrer dans les sectes, même si c'est même pas par mon âge. Voilà. Il continue en disant, allez vérifier à Kondengui, vous comprendrez. C'est Wally de la cité Sikh qui envoie donc ces messages. Bonjour parfait, c'est vrai, avec l'arnaque à travers les réseaux sociaux. Un jour, j'ai reçu l'appel d'un monsieur qui se passait pour Aboubakar Vincent. Dès que je lui ai répondu en Foufoulde, il était incapable de me répondre. C'est Alexandre Dongosso. Autre préoccupation ce matin. Bonjour. Vraiment, l'antique doit mettre beaucoup d'efforts pour remédier à cette situation d'arnaque, et aussi le public doit bien recouper l'information avant de se lancer dans l'application de l'information. Merci. Il conclut en disant, le véritable problème, c'est la famine. Autre préoccupation ce jour. Bonjour le sac de modérateurs. Mes amitiés renouvelées à votre illustre panel. S'il vous plaît, Paul Ngwari Kingé est vraiment journaliste. D'abord, il s'appelle pas Paul Ngwari Kingé. Paul Ngwari Kinji, il est bel et bien journaliste. Il a même servi à la CRTV pendant toute sa carrière. Ouais, en fait, c'est son style qui il a un style rédactionnel qu'il a choisi lui-même. Il a créé. Il est même en train d'imposer ce style. C'est-à-dire, ce n'est plus les petites. C'est un genre qui lui est propre. Vous voulez même quoi? Il a par exemple des frères, vous voulez même quoi à Paul Biya? Ah bon? Il dit, je n'arrive pas à comprendre le style de ces derniers. La titraille est tellement saturée, on se retrouve même pas où est la une ou le chapeau. Moi personnellement, je n'achèterai jamais son journal. C'est Manga Roger depuis Foulan qui envoie ce message. Bon, on a répondu à votre première préoccupation. Il est bel et bien journaliste. Maintenant, le reste, ce ne sont que des commentaires. Alors, autre message ce matin. Bonjour, le grand des grands modérateurs. Et à tout ton panel, c'est délicat. Pourquoi? Parce que personne ne veut, je sais pas de quoi parler, personne ne veut payer la douane et tout ça. Et Wani, depuis à quoi? Je sais pas de quoi vous parlez. Aidez-moi souvent à me situer. Autre message ce matin. Bonjour à tous. La majorité des arnaqueurs au téléphone, calling, sont en prison, couchés dans leur mandat. Même Tongele doit être là-bas. Bonne journée à vous. Oui, le fameux Ngele Pierre. J'ai reçu des appels d'autres personnes après cette émission. Il y a quelqu'un qui appelle de la part du ministre d'État, Famen Dongo. C'est de lui que l'on parle. Voilà, qui va vous inscrire dans le club. Dans un groupe WhatsApp des autorités, des élites du RDPC. Il m'a appelé et tout de suite, il vous envoie un code. Si vous essayez de le mettre, il va dupliquer votre téléphone. Il va le prendre, il va prendre possession de votre téléphone. Il m'a dit que le ministre d'État, Famen Dongo, lui a demandé de me contacter pour me mettre dans le groupe des élites du RDP. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la personne qui pourrait facilement te contacter auprès du ministre d'État, Famen Dongo, toi tu la connais. C'est le professeur Ndia. Voilà. Donc quand vous voulez le ministre d'État, Famen Dongo veut me saisir. Voilà. Si lui-même ne peut pas m'appeler, je pense qu'il y a le professeur Mbia. Si c'est le professeur Mbia qui m'appelle et me dit que le ministre d'État, Famen Dongo m'a demandé de vous appeler, je sais que c'est sérieux. Mais maintenant, vous voyez... Il ne sait pas aussi qu'un journaliste de ton acabit est souvent appelé par les ministres eux-mêmes directement. Pas par Alors, autre message. Bonjour à tous sur le plateau. C'est Bobby depuis le quartier cantonal au Yomaban. Concernant le retour du chef de l'État camerounais, moi je pense avec fermeté que c'est une... Bon, vraiment, moi je pense qu'il faut faire très attention avec ce genre de messages. Vous pouvez envoyer ce genre de messages ailleurs, probablement, qu'on va lire. Mais si un bon ami, parce que moi je suis en télévision et pas au bar. Autre message. Bonjour parfait ici et à tout votre panel. J'aimerais vous dire que les Camerounais sont moins dangereux que les Nigérians en ce qui concerne les arnaques sur Internet. Allez vérifier sur le site du FBI. Vous verrez que les Nigérians figurent parmi les plus recherchés de la planète. Ces
Nigérians ont arnaqué des entreprises américaines en se faisant passer pour des responsables de sociétés de production d'oxygène à usage médical pendant la période du Covid-19. Ces gens auraient empoché plus de 6 millions de dollars, environ 3 milliards de francs CFA. C'est Fobulus Dongoso. Incroyable. C'est une activité prospère. Plus de 3 milliards. Ça peut faire réfléchir, hein? Ah ouais. À tout de suite pour la suite. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais... Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Sister, do you know Allo CNPS? What is it? These are the new tools that Securis Group, a CNPS partner, is making available to everyone. Sorry? Yes! You can now check your CNPS contribution on your Android phone or on a simple phone. Is that right? Yes! You have access to all these services on WhatsApp with an agent connected 24 hours a day, where you can ask questions about your registration number, your family allowance files, and other CNPS benefits. And do you have to pay? It's only 750 francs CFA a month or 9,000 francs CFA a year. It's a free gift. How do I get it? Star 101 dash whatever the network and just follow the instruction. At last, my contributions are within reach. Now henceforth, contact CNPS using this number 8383. Allo CNPS, you will never be alone. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels, médecine curative. Longévité.
retour sur ce plateau d'Espace Miné, justement, programme presque spécial ce matin. Nous allons parler de l'arrivée du président de la République, son Excellence Paul Biya, et nous avons justement pour prétexte tout ce qui a entouré cette arrivée du président de la République au Cameroun, toutes ces folles rumeurs concernant son état, toutes ces folles rumeurs concernant son décès. Ce matin, nous parlons donc de cette arrivée du couple présidentiel. C'était hier du côté de l'aéroport Yaoundé-Simalène. Je vais commencer par François Mboké. François Mboké, vous qui êtes journaliste bien connu, et c'est la question, je la pose non seulement aux journalistes, mais également aux citoyens camerounais ordinaires. Réaction générale après cette arrivée presque triomphale du président de la République, son Excellence Paul Biya. Je commence par l'arrivée ou par l'absence? Les deux. Ok. Revenons donc. Les deux sont d'ailleurs liés. Revenons par l'absence. Nous avons noté quand même une certaine fébrilité ici, qui a fait que la rumeur s'enfle de jour en jour, et pourtant ce ne sont pas des professionnels autour du président ou dans le gouvernement qui manquent. On aurait pu arrêter tout cela à temps. Nous avons noté que le gouvernement camerounais, c'est un collectif d'individualité, c'est-à-dire qu'ils font semblant d'être ensemble, mais ils ne se parlent pas. Parce que lorsque vous avez vu la sortie du DCC, qui fait le communiqué, ensuite le ministre de la Communication, qui est le porte-parole du gouvernement, parle, on se serait donc attendu à ce que le DCC, qui ne parle pas directement aux populations, lui envoie cela comme une sorte d'élément de langage, et qu'on devait avoir une seule sortie autour de l'absence ou tout ce qui s'est dit autour du président. À côté, vous avez un autre ministre qui a sorti un communiqué pour dire que lui ne veut même pas qu'on parle de ça. J'ai vu comment mon voisin a été mal à l'aise ici dans votre studio. Et un autre qui vient dire que pendant que les uns rassurent que le président va bien travailler, lui vient dire qu'on va faire une grande messe. Vous voyez, dans tous les cas, si on prend les quatre communications, elles n'étaient pas cohérentes. Vous voulez dire que une sorte de désordre, oui, au niveau de cette communication, qui amplifiait donc chaque fois la rumeur. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et cela a donné beaucoup d'éléments à ceux qui avaient besoin. Parce qu'il faut vous dire, moi j'ai vu des gens, entre guillemets, dans notre langage, tirer sur les lanceurs d'alerte. Il y a des pressions, les journalistes sont des forces de pression. Et les citoyens ont le droit de savoir où se trouve leur président de la République. Figurez-vous que ce matin, il y a un embouteillage qu'on n'a pas vécu pendant toute son absence. Ça veut dire que quand je fais le tour, je note qu'il y a une confiance qui est revenue aux Camerounais. Ceux qui étaient cachés, qui avaient caché des voitures, sont au moins sortis. Il y a eu cette confiance également au niveau des marchés financiers qui avaient disparu. Tout à fait. Une petite fébrilité aussi, je vais y arriver. Qui a touché des marchés financiers? Ça voudrait dire que le Cameroun devait avoir des problèmes si, et vous savez, on a encore des échéances pour aller sur le marché financier pour renflouer le budget du Cameroun. Donc, lorsque vous avez cette situation d'incertitude d'un homme public de premier ordre, cela ne peut pas rassurer ni les citoyens, ni même au niveau de la diplomatie, les autres partenaires. Alors, vous savez, le nerf de la guerre n'aime pas ce genre de bruit. Tout à fait. Vous ne viendrez pas me donner de l'argent. Je vous dis, j'ai besoin de 10 millions pour investir. Et la personne que je vais vous présenter comme garant, c'est mon épouse. Et quand on demande que l'épouse est où, je vous dis que ça fait longtemps qu'on ne la voit pas, elle est allée se soigner, on ne sait pas si elle va. Vous voyez, on va te donner les 10 voilà. Non, vous comprendrez que nous sommes en train d'aller vers l'arnaque dont on parlait tout de suite. Donc c'était important. Maintenant, après le retour, nous observons. Parce que lorsqu'il est rentré, nous voyons ce petit désordre qui continue, toujours au niveau des médias. On se serait quand même attendu que si le président n'a pas parlé hier, peut-être que ça va se faire aujourd'hui, que le MINCOM essaye de rassurer aussi au niveau de l'arrivée. Il est rentré. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, hein, François Mboké, je vous interromps, mais c'est pour vous relancer. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, au moment où vous l'interpellez le MINCOM, quant à la communication d'après-arrivée, que
toutes ces hautes personnalités, parce qu'il s'agit quand même du président de la République, il s'agit par moments des faits que certains ont jugés graves, toutes ces hautes personnalités, que ce soit le MINCOM, que ce soit d'autres ministres qui doivent prendre la parole en pareille circonstance, sont devenus de plus en plus méfiants. Ils ont peur. Chaque mot que l'on peut utiliser peut être interprété diversement, ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai parlé de ce collectif d'individualité, parce que chacun pense qu'il jouit d'un décret présidentiel et n'a de compte à rendre qu'au président. Il se réveille le matin, il ne consulte pas, parce que le travail gouvernemental est lié comme une chaîne. Chaque membre qui agit aura des conséquences sur les autres. Et quand on n'a pas noté cela, on va tomber dans ce désordre qui est en train de se faire. Je parlais donc que le MINCOM, peut-être qu'il va le faire d'ici fin de semaine, aurait pu avoir au moins des éléments de langage, ce que tu dis, c'est du président lui-même ou de son entourage, pour même remercier les Camerounais. Parce que les Camerounais ont eu des nerfs vraiment très très chauds ces derniers temps. Où est le président? Est-il malade? Et n'est-il pas malade? N'est-il plus de ce monde? Qu'est-ce qui va se passer? Et vous avez eu beaucoup de scénarios, même au niveau des réseaux sociaux. On fait venir le vice-président de l'Assemblée, le président de l'Assemblée même est introuvable. Donc je pense qu'à un moment, quand il y a une situation comme ça, qu'on évite le désordre, mais qu'on essaye de retrouver les esprits calmes, qu'on dise, ok, le président remercie les Camerounais, par exemple, de s'être soucié de lui, il est revenu, qu'on rassure davantage. Je résume votre pensée, je prends le risque de résumer votre pensée. Première chose, sérénité avec l'arrivée du chef de l'État. Deuxième chose, si le président de la République ne peut pas s'exprimer directement aux Camerounais, ne peut pas parler directement aux Camerounais, que le MINCOM, par exemple, puisse faire une sortie. Tout à fait. Professeur Noubissier, le psychosociologue, je vous amène justement au niveau de la société, au niveau des rues. On a vu des milliers de Camerounais du côté de l'aéroport international Yaoundé-Simalène pour accueillir le chef de l'État. Ils étaient militants du RDPC, c'est vrai, mais nous avons également vu d'autres Camerounais qui n'avaient rien à voir avec des positions partisanes. Nous les avons vus amasser au carrefour Vrombi, au carrefour Arala, au carrefour de la sous-préfecture de Yaoundé 2 à Tinga, au carrefour de l'entrée du palais présidentiel. Est-ce que nous pouvons interpréter cette mobilisation? Est-ce qu'il faut en déduire que le président de la République a encore lancé un gros coup marketing sur le plan politique? Allez rapidement attirer cette conclusion, ce n'est pas comprendre la portée historique de l'évolution de la mentalité africaine. C'est tout à fait normal qu'un chef de village qui est sorti, qui allait ailleurs, quand il revient, le village sort pour l'acclamer. C'est tout à fait légitime sur le plan de notre histoire collective. Que ce soit ceux du RDPC ou ceux du non-RDPC qui l'attendaient, on a également ressenti qu'avec une forme de curiosité, il fallait, après tout le débat qui a précédé son arrivée, il était tout à fait logique sur le plan psychologique que les curieux aillent satisfaire leur curiosité en portant les yeux sur lui. Moi, j'ai suivi un reportage, la dame qui a dit « je veux laisser seulement le voir ». En le voyant, ça me rassure et je suis content. Bon, il y a les gens qui sont ainsi, mais sur le plan de la nouvelle dynamique que prend le monde, c'est même une... je voulais dire, c'est un peu ridicule pour nous en tant que scientifiques, parce que lorsqu'on constate, lorsqu'on observe et lorsqu'on déduit tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, on se dit, est-ce que nous savons même ce que c'est que le développement? Est-ce qu'on développe un pays avec ces formes d'idéologie qui n'encouragent pas, qui n'impliquent pas? Est-ce que les vraies questions des Camerounais aujourd'hui sont celles de savoir si le président va bien ou pas, ou si le président est rentré ou pas? Les vraies questions sont celles auxquelles nous faisons allusion. Est-ce que vous avez suivi un peu l'intervention de François Mbouké? Le fait que certaines nouvelles soient sorties, entre guillemets, disant qu'il va très mal, d'autres sont allés jusqu'à dire qu'il est mort. Il a parlé tout à l'heure des marchés financiers qui ont commencé à bouder le Cameroun. Il a parlé de l'économie. Il a parlé même de la sérénité des citoyens. D'autres personnes, on les a vues en train de faire des valises, commencer à prendre le chemin qui va vers leur village lointain pour aller et pour être à l'abri des éventuels, je ne sais pas quoi. Le prix du riz a explosé. Lorsque vous dites que, est-ce que le fait qu'il arrive, est-ce que c'est ça ça doit constituer un événement
Personnellement, scientifiquement, je vois la chose différemment. Le Cameroun passe une période extrêmement difficile sur le plan comportemental. On a cette remontée de la violence, ces prix qui haussent, qui sont toujours hauts dans les marchés. Bon, le regard des Camerounais aujourd'hui et l'actualité que vous nous imposez aujourd'hui, que nous impose la révolution de l'État aujourd'hui, nous amène à nous poser des vraies questions. Est-ce que c'est là le débat? Parce que, souvenez-vous, et sachez-le, les gens il a si bien dit, mon prédécesseur, les gens qui sont, nous sommes dans une culture mentale aujourd'hui que nous les Camerounais, on vit avec une peur cachée. On a vécu ce qui s'est passé dans d'autres pays. La notion de la transition. Et nous savons tous que qu'on le veut ou pas, un jour il y aura une transition au Cameroun. Ça fait donc que ce genre de débat vient réveiller cette peur qui est cachée en nous. C'est pourquoi certains, tel qu'il a dit, n'ont même plus le courage de sortir. Certains se cachent chez eux, certains se posent des questions. Moi, je vous dis personnellement ce que j'ai vécu, c'était difficile. Moi, j'étais dans ma chambre, j'étais sur mon lit, quand j'ai eu le premier message à 5 heures. Alors, je me suis mis à trembler, je me suis dit, mais non, nous ici, qu'est-ce que tu vas pas avec toi? Saisis-toi. Est-ce que tu connais le président Paul Biya? Est-ce que c'est quelqu'un de ta famille? Et mon instinct m'a dit, mais tu le connais depuis 42 ans. Bon, il faut que les gens sachent que le président de la République n'est pas le président, c'est le président de tout le monde. Ça fait 42 ans que moi je le connais. J'ai eu mal à savoir que l'annonce de son décès pouvait être vraie. Bon, ce qui montre donc que cette culture mentale, on doit d'abord toiletter. Et les gens qui sont autour de lui devraient au moins s'informer sur le plan de la gestion psychologique de l'information. Pourquoi? Parce que sur le plan de la communication en psychologie, l'absence d'information crée l'information. Tout à fait. S'il n'y a pas l'information, les gens vont créer. On a compris pourquoi les informations sont allées dans tous les sens. Tel a voyagé, on a appelé tel vice-président, il va falloir qu'on passe à la transition, ainsi de suite. Bon, c'est un jeu aujourd'hui. Maintenant, la grosse peur que nous avons, c'est la peur d'avoir vécu ce qui s'est passé dans d'autres pays et la peur que ce qui s'est passé à l'extérieur vient nous trouver dans notre pays. Et c'est pourquoi moi je me réjouis en tant que chrétien et en tant qu'Camerounais et en tant que scientifique du fait que ce dont on parlait ne soit pas vrai. Le fait de l'avoir vu hier chez moi, j'étais très content parce qu'il est là. Maintenant qu'ils comprennent quels sont les enjeux. Et c'était le titre de nous en parlerons. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui revient après? J'ai une méthodologie. Merci. Nous analysons d'abord l'arrivée et maintenant la deuxième partie est consacrée. C'est quoi après? Voilà, que faisons-nous après? Bon, avant d'arriver à l'après, je ne dois pas arriver à l'après. Ben, le décor qu'on a vu hier, la sortie de la population n'est que normale. Parce que les informations allaient de partout et les gens sont restés dans leur peur. Il y en a qui voient avant d'accepter. Professeur, avez-vous eu l'impression avec ces populations amassées le long des rues de l'aéroport Yaoundé-Simalène à l'entrée du palais présidentiel à Etoudi que le président est toujours aimé? Ah, ça c'est une très très bonne question. Parce que vous savez, le fait de dire à une femme je t'aime ne veut pas forcément dire que vous l'aimez. C'est-à-dire qu'il va falloir, il y a d'autres indicateurs qui peuvent témoigner des ressentis et de l'amour que vous avez pour cette personne. Moi, j'ai vu les messages qui ont circulé, qui convoquaient les gens à aller attendre le président. Alors moi qui ai vu ces informations, je ne peux pas directement dire qu'il a été aimé, parce que j'ai vu une forme de pression indirecte qui a été exercée sur les populations afin qu'elles aillent l'attendre. Et c'est pourquoi je dis au 3e millénaire, en 2024, c'est une très mauvaise pratique. Imaginez-vous une heure de travail perdu par ces milliers de personnes qu'on a vues entassées dans la rue. On n'en a plus besoin. Il va falloir que nous changions d'approche et qu'on entre dans la nouvelle mouvance actuelle. Quand le président arrive, même le Premier ministre peut aller l'accueillir, on n'a pas besoin. On peut aller le voir au palais. On n'a pas besoin d'entasser les gens, de barrer les routes. C'est ça qui fait parfois problème, malheureusement. Merci, professeur. Bernard Owona, quelle est la grande leçon que nous devons tirer de cette arrivée du président de la République, son Excellence Paul Biya, et Madame Chantal Biya, après tout ce qui a été dit, après tout ce que nous avons lu, après tous les soupçons qui ont été révélés, et j'en oublie certainement. Je pense que la grande leçon à retenir de tout ceci, d'abord c'est une question embarrassante. C'est une question embarrassante parce que si je m'en tiens à la conclusion du professeur tout à l'heure, je voulais quand même ajouter quelque chose là pour lui faire comprendre. Allons-y. La mobilisation est une initiative du parti du président Paul Biya pour que les gens soient mobilisés. Le parti du président Paul Biya qui est opérationnel à Yaoundé
compte 7 sections, donc 7 mairies. Tous les 7 maires sont RDPC. Donc quand les 7 maires s'organisent, chacun sort des moyens, des millions, pour mobiliser des femmes, des jeunes et des hommes qui sont militants de leurs différentes circonscriptions politiques. Et il y a la section départementale de la Mefouya-Famba, dont le président est maire de Mfou. Lui également, il a la responsabilité du site de l'aéroport. Et donc, quand vous partez de l'aéroport dans la Mefouya-Famba pour le palais de l'Unité, les 7 sections se partagent chacune une partie de Yaoundé. Et chaque section a son petit territoire et installe ces hommes, ces femmes et ces jeunes militants qui sont naturellement bien entretenus par les fonds de la mairie. Donc cela est une activité normale qui est reconnue par... insister sur les fonds de la mairie. Voilà. Parce que les fonds de la mairie peuvent aussi servir à mobiliser les militants. Parti aussi ajoute... Bien entendu, il y a des lignes dans la mobilisation des militants dans certains événements importants qui engagent leur président national. C'était important de le souligner. Maintenant, la leçon, moi je pense que mon confrère François a dit beaucoup de choses là, j'adhère. Le président de la République, en 48 heures d'absence, en 48 jours d'absence, nous a fait peur. Nous a fait peur, et moi personnellement, natif de Yaoundé, parce que quand vous dites que les gens prenaient déjà leur sac pour partir, nous qui sommes nés à Yaoundé, nous on devait partir où? Donc il y a eu un problème, il y a eu véritablement une grande fébrilité, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des populations. Et c'est pour ça que ce sera toujours bien de pouvoir et de savoir toujours communiquer, surtout quand ça concerne le président de la République. Ce sera toujours bien de savoir communiquer, de bien communiquer. Cela permet que nous n'ayons pas affaire à la désinformation et aux rumeurs folles qui parfois prennent en otage les réseaux sociaux et même les journaux classiques. Donc moi je crois que le quand il est rentré hier, a rassuré plus d'une personne. Moi, j'ai bien dormi hier parce que depuis quelques jours, je me pose un tas de questions sur l'avenir du Cameroun parce que, avec l'absence du président, on a vu beaucoup de choses. On a remarqué quelques dérapages au niveau gouvernemental. On a remarqué que chaque ministre était président à son niveau. Chaque ministre jouissait, abusait de son pouvoir à son niveau. Et même qu'après ça, il a fallu que depuis Genève, qu'on recadre un certain nombre de personnes qui ont dérapé. Donc, la leçon, c'est que le président est là, c'est le seul maître, c'est le créateur. Le président est là, il est de retour. Ça rassure les marchés financiers, ça rassure les citoyens, ça rassure même les partenaires multinationaux, bilatéraux et autres, toutes ces personnes qui financent des chantiers au Cameroun. Parce que si, à un moment donné, ces gens soupçonnent qu'il peut avoir une instabilité, mon Dieu, ce sera arrêté et puis que c'est le Cameroun qui va en pâtir. Donc, le président est revenu, je l'ai vu, comme je l'ai dit au début de l'émission, très en forme. Moi, je l'ai vu très en forme. Je pense que le plus important, ce sera la deuxième partie. Qu'est-ce qui va se passer après, comme le président est déjà là? Je pense que c'est ça qui sera aussi plus important. Mais vous avez acheté combien de sacs de riz? Pierre Blériot-Ignamek, le président de la République, est donc déjà là. Le président de la République et son illustre épouse, Madame Chantal Biya, sont bel et bien arrivés à Yaoundé hier dans un contexte que vous et moi, nous connaissons. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Débat clos? Non, le débat vient de s'ouvrir. Comment le clore comme ça? En fait, si nous sommes obligés aujourd'hui, même à Info TV, de déplacer le mardi entrepreneuriat pour un plateau presque spécial, ça veut dire que la situation est spéciale. Ouais. Le chef de l'État a fait entre 48 et 49 jours hors du pays, soit 13% de la durée d'une année, lors d'un seul voyage. 13% de la durée d'une année, lors d'un seul voyage. S'il fait comme ça 5 voyages, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il sera plutôt le chef d'État de Genève plutôt que le chef de... Dieu merci, il n'en a pas fait 5 ans. Non, il n'en a jamais fait 5. Non, c'était de cette envergure. Voilà. Donc, ce voyage était particulièrement long. Vous savez, ceux qui ont regardé les films américains, les films de fiction, savent que dans les films de fiction, on annonçait une réalité qui allait se produire.
Il y a même eu un film de fiction qui montrait qu'on avait bombardé les 2 tours jumelles du World Trade Center. Les gens se sont dit que ça va rester dans la fiction. Et un jour, on a effectivement bombardé les 2 tours jumelles du World Trade Center. Ça a été peut-être une fiction chez ceux qui ont imaginé plein de choses. Mais est-ce que ça veut dire que la chose n'arrivera pas un jour? La chose arrivera un jour. Il faut donc arrêter de faire comme si nous n'étions pas un peuple intelligent. Moi, je suis content que la chose ne soit pas arrivée cette fois-ci de cette façon-là. Mais est-ce que les Camerounais, est-ce que nous sommes préparés à une chose qui inéluctablement arrivera un jour? C'est toujours le même discours qu'on va tenir, et les marchés financiers. Et comment? Non. Enfin, ici, vous êtes chef de famille. Si vous faites un voyage de 50 jours, toute votre famille va paniquer. Surtout si on n'a pas de nouvelles. Quand vous revenez, vous dites quoi aux gens? C'est le deuxième aspect de mon intervention. Moi, je n'ai pas apprécié le mutisme du chef de l'État vis-à-vis de la presse qui était là. Si la CRTV, bon, c'est le principal organe, mais je pense, j'aurais suggéré au président arrivé de s'adresser aux Camerounais, surtout vos sections qui se sont mobilisées pour aller. Quelqu'un est arrivé, il a fait les doigts comme ça, il parlait avec le SGP, il faisait comme ça. Bon, après il est entré dans ça. Il faisait comme ça comment? Ce n'était pas un jouet. Non, je veux dire que... C'est une gestion. Oui, mais il parlait. Non, personne... Et le président a sa gestion. Non, je dis bien. Maintenant, ceux qui sont allés là-bas n'ont rien suivi. Est-ce que ceux qui sont allés là-bas sont allés sur le discours du chef de l'État? Mais bien sûr, une déclaration, je suis heureux de vous voir si nombreux. Ça montre que ma santé vous tient à cœur, des choses comme ça. Blériot, dès qu'il a fini. Est-ce qu'il est écrit quelque part que lorsque le président rentre, il doit faire un discours à l'aéroport? Est-ce qu'il a écrit quelque part qu'on doit aller l'attendre? Est-ce qu'il a fait la mobilisation du RDP? Mais que les gens viennent t'attendre. Est-ce que le président a demandé aux gens d'aller l'attendre? Bien sûr. Vous avez vu un communiqué du DCC? Non, le RDPC vient de vous dire ici que dans leur organisation, ils dépendent même beaucoup de l'initiative du parti au niveau local. Et c'est lui le président de ce parti. Et il ne peut donc pas, de mon point de vue, voir tous ces militants comme ça nombreux. Il y en avait même, je ne sais pas s'ils avaient mangé, ils avaient bu, je sais pas. Non, les maires sont là. Ils ont attendu longtemps pour qu'après, d'ailleurs, il n'y avait que ceux qui étaient à l'aéroport qui l'ont vu. Hein. Parce que dès qu'il est entré dans la voiture, il a fait quelques gestes et après on ne le voyait plus. Donc les autres se sont donc presque déplacés pour rien, pour voir les voitures circuler devant eux. Donc je me dis quand même que ça aurait pu être un moment de bain de foule. Bon, on a dit que il n'y avait pas que le RDPC. Il y avait le RDPC et il y avait des gens qui vaquaient à leurs occupations et qui ont été bloqués par la sécurité. Donc ils n'étaient pas là parce qu'ils voulaient voir le président. Ils étaient là que tel voulait traverser la route. On lui a dit on ne traverse pas. Il est resté et le président est venu passer. On le compte. Il allait quelque part. Oui, on l'a bloqué. Il est même fâché d'être bloqué parce qu'il ne peut pas traverser. L'armée est retournée contre vous comme ça. Bon, après, pendant qu'il est là, le président vient passer. On dit que voilà la mobilisation. Merci, Blériot. Lisons quelques préoccupations de nombreux téléspectateurs. Bonjour, je suis d'accord avec Blériot sur le mutisme du chef de l'État. C'est quand même beaucoup d'arrogance à l'endroit du peuple, surtout après une longue absence hors du pays. C'est Willy Demimboman qui envoie ce message. Autre préoccupation ce mardi. Bonjour à vous, les ayopistes du micro. Moi, je suis pas un ayopiste du micro. La connotation ayop au Cameroun est bizarre. Très belle intervention de Blériot, que le président désigne déjà et publiquement son successeur. Le président avait répondu à cette préoccupation. Nous ne sommes pas en monarchie. Voilà. Alors, autre message ce matin. Bonjour, parfait. Bon, c'est un message qui nous vient du plus 33 que je dois prendre et je finis par le prendre. Bonjour parfait et à ton excellentissime panel, mon estimé collègue Noubissier, dans sa métaphore du chef de village, a été profond pour ceux qui ont compris nos morts
commence. Toutefois, le grand public doit retenir qu'il existe 3 stratégies de communication qui peuvent être choisies pour réagir à une situation de crise. La reconnaissance, le projet latéral aux diversions ou le refuge non-communication. Je suis d'avis avec l'aîné Mboké qu'il faudrait établir les faits de manière objective. Ceci en expliquant le schéma communicationnel choisi pour mettre fin à la crise. La culture du compte rendu nous est désormais étrangère. En tout cas, comme papa est rentré là, il paraît que la liste du remaniement est prête. Attention aux incendies ces jours-ci dans les ministères et directions. C'est Fabio de la France qui envoie ce message. Autre message ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Trop de messages. Hein? Bonjour, pour dire vrai. Bonjour Perfecto, toujours très élégant. Bon, on a lu ce message. Hein? Pour dire vrai, Biya est encore en forme plus qu'avant. Ça veut dire qu'il est allé se requinquer à Boubakari Adamou de la ville de Garoua. Autre préoccupation ce jour. Que dit ce téléspectateur? Alors, je vais lire. Bonjour le grand modérateur, Monsieur Parfait ici et à tout le panel de la table ronde de notre Info TV de l'info en direct. Je salue Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Paul Biya, un homme qui tient et qui met ses détracteurs hors jeu. C'est un vrai lion indomptable. Et Monsieur Parfait ici, je peux vous rassurer que Monsieur le Président va se représenter aux élections présidentielles de 2025. Car il y a des signes qui ne trompent jamais. Cet homme fait toujours pour voir qui est dans son dos et qui veulent son malheur. Et je peux aussi vous dire qu'il peut venir avec un remaniement dans son costume. C'est un monsieur très original, car j'ai vu un homme frais, beau, marchant, avec ses 2 pieds debout, rassurant. C'est Joseph François de Douala qui envoie ce message. Il y a un autre qui dit, et qui est M. Niamek Blériot. Est-ce que tu as déjà vu le chef de l'État? Même lorsqu'il était jeune, il avait déjà fait un discours à l'aéroport. Oui. Oui. Plusieurs. Oui. Il en a même fait plusieurs. Le 2004, il disait à Charles Ndongo, c'est toi qui ne le voyais pas, peut-être tu n'étais pas né. Quand il donnait rendez-vous dans 20 ans, c'était à l'aéroport. Bonjour à vous. Quel est même ce pays où le retour d'un chef de l'État dans son pays est un événement spécial? Vraiment, le Cameroun est un continent. J'aimerais demander à Bernard s'il n'y a pas une instance au Cameroun pour questionner le président sur son absence. C'est Alain Dessos qui envoie le message. Bernard Rona, tu connais cette instance? Je ne sais pas de quoi parle l'auteur. Hein. La vacance. La vacance de pouvoir. Est-ce qu'il y a une instance pour interroger le professeur Wonangini nous a dit hier qu'il y a une différence entre la vacance et l'absence. Voilà. Perfecto. On dit que c'est Kaiser Show qui est descendu de l'avion hier, c'est vrai. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, j'ai vu le président de la République. Maintenant, c'est Kaiser Show, on ne sait même pas qui il est. Alors, allons au plus 33, c'est la France. Bonjour à vous, les ayopistes du micro. C'est ça le Cameroun, le pays où les arnaques fleurissent le plus. Il y a des gens qui nous ont monté une arnaque appelée... Je préfère sauter. Alors, autre message. Papa, quand tu n'étais pas là, non. Paul a grondé Malachi. Paul nous a interdit de parler. Un artiste a gâté le buzz de Bordeaux. Perfecto a reçu Sergio Polo. Samuel a envoyé Ernest à Salapombe. Je continue.
Incroyable. Autre message. Bonjour parfait et à tout ton panel. Une chose est sûre et claire, c'est que les Camerounais ont peur. Ils ne sont pas prêts pour le changement. Et même s'il y a changement, ce ne sera pas sans conséquence. Et non des moindres, c'est Franck de PK17 qui envoie ce message. Je voudrais que nous puissions vraiment établir ou bien poser cette lecture politique de la situation du Cameroun quant à son alternance, François Mboki. Ce qui vient de se passer est un cas d'école. On a eu cette frayeur de savoir que le chef de l'État est mort. C'est-à-dire qu'on a eu la frayeur lorsqu'on nous a dit que le chef d'État est mort. On a eu l'impression que ça commençait à vouloir aller dans tous les sens. Est-ce que ça ne devrait pas nous amener à poser un certain nombre de questions, au-delà des questions, à mieux préparer une alternance dans un pays qui s'appelle Cameroun? Donc, je vais te voler une seconde. Enfin, ici, il y a quelques jours, vous ne parliez plus aussi aisément. Est-ce que c'est parce que Paul Biya est revenu que vous parlez de sa santé comme ça? Moi, je ne vais pas parler de sa santé. Vous parlez de quoi là maintenant? Il est mort. Je parle de ce Est-ce que vous avez pas de la frayeur autour de son absence? Autour de son absence. Vous voulez qu'on pose une analyse politique et stratégique. On a l'impression, François Mboki, que si jamais le président partait dans ces conditions, c'est le chaos. Oui, comme il y a 20 ans. Malheureusement, entre 2004 et 2024, cela ne nous a pas donné beaucoup de leçons. Effectivement, je vous disais que le riz avait commencé à manquer dans les magasins parce que tout le monde voulait avoir 1-2 sacs de riz, de l'huile, tout ceci. C'est une situation qui ne rassure personne. Même le chef de l'État lui-même. C'est pas une situation rassurante. Et il faut, comme il est rentré cette fois très bien, je pense qu'il faut préparer, prendre des mesures, aller au niveau même du Parlement pour trouver préparer une situation claire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, comme en 2004, c'est que qui allait prendre après, si jamais il ne revenait pas? Est-ce que la Constitution, l'état actuel des choses, ne répond pas clairement à cette situation, ou alors le contexte actuel nous amène à nous poser d'autres questions? Parce que regardez seulement autour de lui, 4 ministres se battaient, chacun voulait montrer que c'est lui qui a la parole. C'est la même chose, que ce soit au niveau des groupes armés, que ce soit au niveau de ceux qui sont dans le gouvernement ou ceux qui ont une portion de pouvoir. Tout ce désordre, c'est ressenti là-bas. Et il faut aujourd'hui que l'on sache si le président part et il ne revient pas, ou s'il est ici et qu'il se lève pas le matin, tout cela est possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Le président de l'Assemblée du Sénat, qui est censé le remplacer, Marcel, il n'est pas là. On a essayé de voir son premier vice. Il ne vit même plus presque au Cameroun. Voilà. Et maintenant, n'oublions pas qu'au niveau de l'Assemblée, le premier vice est du Nord. Et que les nordistes commencent à se dire, si jamais le président tombe, ce sont eux qui doivent prendre. Ailleurs, d'aucuns se disent, non, les nordistes ont exagéré, même les 120 jours là, on ne veut même pas qu'ils essayent encore. Donc il y a cette guerre qui est sourdine, mais qui est réelle ou qui sera réelle si rien n'est fait. Des camps s'affrontent, vraiment c'est le mot, des camps s'affrontent physiquement et mystiquement pour l'après Paul Biya. Et mystiquement? Et mystiquement. Ah bon? Ah oui, et mystiquement. Donc aujourd'hui, puisque tous ces groupes sont adossés chacun sur une force mystique avant d'aller vers la conquête du pouvoir. Donc ils se reconnaissent dans une chambre où ils sont logés tous et ils combattent donc les autres qui sont peut-être en face. Réglons l'affaire aujourd'hui. Le président est rentré. On peut repartir. Le Sénat est là. Mais voilà ce que je vous dis. Le président du Sénat qui devrait prendre, qui est de l'Ouest, il n'est pas là. Presque plus au Cameroun. Le président, celui qui est son suppléant, qui est du Nord. Les gens voient que le Nord a les données à M. Biya et il veut encore reprendre. Maintenant, le Sud, vous avez vu le nom de Robin Kili, qui est soit 4e vice-président, qui était là. Et des gens pensaient que c'est lui qui doit prendre parce que le camp actuel doit conserver les acquis. Ce sont des choses qui n'augurent pas un lendemain meilleur
les gens avaient raison d'aller acheter de riz, parce que si des choses se passent avant que on ait réglé légalement cette situation et physiquement cette situation, je pense qu'on va nous laisser une tomate pourrie. Professeur Noubissier, nous ne voulons pas qu'on nous laisse une tomate pourrie. Là, je vous pose une préoccupation pas très loin de celle que j'ai posée à François Mbouké. Sur la forme, le problème de l'alternance à la tête de l'État est clairement défini au niveau de la Constitution, la loi fondamentale. Si le président de la République n'est plus là, en cas de décès, en cas de démission ou en cas d'empêchement définitif, on sait que c'est le président du Sénat qui assurera l'intérim. C'est clairement dit au niveau de la Constitution. Mais ce que nous avons suivi ces derniers temps avec les folles rumeurs, on a eu la nette impression, sauf si je me trompe, que les gens n'étaient plus au courant que la Constitution avait réglé le problème. Mais qu'est-ce qui fait donc? Si les gens n'étaient plus au courant que la Constitution avait réglé le problème, est-ce que cela ne signifie pas qu'il y a effectivement un problème? Ça devrait signifier qu'il y a effectivement un problème, parce que ce que vient de dire M. Mbok est suffisamment grave, parce que ces lobbies qui se sont créés, ces enjeux qui ne correspondent plus au contenu de la Constitution, c'est ce qu'il faut craindre. Parce que dans la réalité, le problème de la Constitution, ça ne crée aucun problème. Et je pense que suffisamment, sur le plan des deux chambres que nous avons, on a la chambre basse et la chambre haute. Bon, dans un pays sérieux, avec des gens sérieux, aux mentalités sérieuses, il n'a même pas de problème. Il n'a pas à s'encombrer chez soi avec les sacs de riz. Tout à fait. Mais malheureusement, nous sommes dans un... Je le dis toujours, parce que le scientifique que je suis, nous sommes appelés à susciter les consciences, à réveiller les consciences. Dans la réalité, je bénis le ciel parce que le président est rentré, parce que cette obscurité, cet obscurantisme-là devait être un problème pour nous. Est-ce qu'il y a l'obscurité? C'est-à-dire qu'au niveau est-ce que la Constitution n'a pas réglé le problème? La Constitution a suffisamment réglé le problème. Pourquoi vous parlez donc d'obscurité? Moi, je prends un cas très simple. La Constitution a réglé le problème. Ouais. Mais d'où vient le cas où on va dire que c'est 1 sur 10, c'est 1 sur 10, c'est 1 sur 6? Ce n'est pas important. C'est un faux débat. Le vrai débat, chez moi, c'est que moi, au lendemain, si ça avait été vrai, qu'on respecte la Constitution. Et que la personne qui est en main, d'après la Constitution, de prendre les choses soit là, on ne serait pas en train de... Pour l'instant, cette personne est où? Pour l'instant, il y a après je pense le président du Sénat. Oui. S'il n'est pas là, c'est son vice. Il est où d'abord? Le vice n'est pas là. N'allons pas d'abord... Pour l'instant, attendez d'abord, le professeur. On va aller doucement. Le président de la République n'était pas là récemment. Ça a créé un tollé jamais égalé dans un pays en Afrique. Nous-mêmes, nous étions inquiets, vous l'avez dit, n'est-ce pas? Maintenant, vous pensez que si le président du Sénat, comme c'est le cas au Cameroun, lui disparaît depuis des longs mois, ça ne devrait pas aussi nous inquiéter, puisque la Constitution dit que c'est lui, s'il y a un empêchement définitif, c'est lui. Alors, celui qui devrait assurer cet intérim est porté disparu depuis de longs mois. Est-ce que ça ne devrait pas aussi nous intéresser? Ça devrait nous intéresser, mais sur le plan de la forme, comme on le dit, il n'y a même pas de souci. Si le président du Sénat est indisponible, mais celui constitutionnellement qui doit encore le faire? C'est le premier vice-président. C'est tout. Moi, je ne vois pas, moi personnellement, je ne vois pas un problème. Mais ce que et pourquoi les gens achètent dans les sacs de riz? Les gens achètent les sacs de riz, comme je l'ai dit précédemment. On a vu ce qui s'est passé ailleurs. Les gens sont dans... Donc vous voulez dire que ce qui s'est passé dans la chambre des canards peut se passer dans la chambre des poules? Les gens se créent des les gens se créent des peurs. Les gens sont créés des peurs parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé ailleurs. On a vu comment la transition n'a toujours pas été pacifiquement négociée. On a donc peur que ce qui s'est passé ailleurs arrive chez nous. Mais sur le plan de la Constitution, on n'a pas de problème majeur. Mais ce sont nos mentalités. Apprenons à accepter aujourd'hui que le porteur de notre avenir, de notre espoir peut venir de n'importe où. N'allons pas focaliser notre intérêt, que ça soit
typiquement quelqu'un du Sud, typiquement quelqu'un du littoral ou de l'Ouest. Non, ça c'est un faux débat. Ce n'est pas le débat du monde actuel dans lequel nous sommes. Le débat du monde actuel dans lequel nous sommes, c'est qui a les prérequis, qui a la stratégie, qui a les dispositions nécessaires pour améliorer les conditions de vie des Camerounais et pour penser le développement du Cameroun, pas à court terme, mais à long terme. Parce que c'est parfois l'erreur que nous commettons. Les gens pensent au développement dans 100 ans, dans 500 ans. Mais nous pensons le développement, est-ce que je mange demain? Est-ce que je vais me réveiller demain? C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, c'est un non-événement. J'ai suivi une émission dans une chaîne étrangère où on parlait de la Côte d'Ivoire. Et on parlait des perspectives et des enjeux de la Côte d'Ivoire. Je vous assure, j'ai été abasourdi de savoir que l'ambassadeur français en Côte d'Ivoire a dit ceci. Lorsqu'on rentrait 12 ans en arrière, la Côte d'Ivoire et le Cameroun avaient le même PIB, le même produit intérieur brut. Mais au jour d'aujourd'hui, le PIB de la Côte d'Ivoire égale au PIB du Cameroun plus le PIB du Sénégal. Et il a également dit comme indicateur de développement, lorsqu'il veut faire le tour de la Côte d'Ivoire, il ne part pas avec son chauffeur. Lui-même, il prend la voiture, il conduit pour faire le tour de la Côte d'Ivoire. Mais imaginez-vous, j'ai pensé à l'ambassadeur français au Cameroun. C'est lui également, il pense un jour à visiter le Cameroun et prend celui de prendre sa propre voiture pour conduire. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'importe le porteur de ce projet, les Camerounais veulent que les conditions changent. Que ça soit même le président Paul Biya actuellement, ce n'est pas un problème. Mais comment est-ce qu'il peut impulser l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, qu'importe son appartenance ethnique et ou religieuse? Merci, professeur. Bernard Owenam, la question de l'alternance au Cameroun est-elle réglée sur la forme et dans le fond au niveau de la Constitution? La Constitution est claire parfois ici, quant au processus de gestion de cette alternance. Je pense que vous faites bien d'évoquer le cas de l'absence répétée du président du Sénat, qui en principe est la première personnalité qui entre en scène dès lors que le président est empêché ou définitivement incapable d'assumer ses responsabilités. Donc nous sommes obligés de le reconnaître ici, et c'est là que je voudrais beaucoup m'appesantir, c'est que ceux qui nous dirigent, le dire n'est pas leur manquer de respect, ceux qui nous dirigent ont déjà suffisamment de l'âge. Vous savez que la plupart des hôpitaux à l'étranger sont occupés par nos généraux qui sont malades, par nos élus et régulièrement par nos hauts commis de l'État. Il y a un général qui a fait 7 mois d'hospitalisation en France. Il est là depuis 7 mois, il est hospitalisé. Il y a le président du Sénat qui est là depuis des mois, il est hospitalisé. Il y a le président du Conseil constitutionnel qui est régulièrement hospitalisé. Donc, le dire n'est pas manquer de respect ou de considération à ces patriarches, mais je voudrais quand même dire qu'une transition générationnelle s'impose. Elle s'impose parce que ce soit au niveau du gouvernement, je vais d'abord parler du gouvernement avant de parler du RDPC. Le président est rentré comme il est rentré là, beaucoup de gens sont contents. Beaucoup de gens, ceux qui aiment le Cameroun, parce qu'on parle d'alternance, moi je pense que la première des choses que le président doit faire dans les plus brefs délais, c'est de changer le gouvernement. C'est impératif. C'est un impératif. Il faut un renouvellement du personnel politique parfait ici. Vous avez des ministres qui ont 20 ans dans un même bureau. Je vous assure que ce n'est pas bien. Vous avez des DG qui ont 30 ans sur un même fauteuil. Cela n'est plus normal. Et je pense que la plupart de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont atteint un certain âge qui nécessite qu'on leur dise allez vous reposer, qu'on fasse confiance à la nouvelle génération. Donc ça dit que pour que le président rassure les Camerounais, parce que tout est bloqué, tout est totalement bloqué, je pense qu'il faut d'abord commencer par renouveler le personnel politique. Le président doit changer de gouvernement, il doit changer ces gens qui ont mis trop long aux mêmes fonctions, trouver de nouvelles personnes, de nouvelles figures. Ça va rassurer. Moi, je parle en tant que militant du RDPC, parce que si nous devons aller à l'élection présidentielle en 2025 avec le RDPC, le président, dès qu'il rentre comme il est rentré hier, doit déjà penser à organiser un congrès extraordinaire du parti pour également renouveler ce les urgences. C'est les urgences de la question. Voilà les urgences. Je parle d'abord du gouvernement. Après le gouvernement, je parle du parti du président. Parce que le parti du président est important. Le RDPC, c'est le parti majeur. Alors, le RDPC
doit tenir un congrès extraordinaire au cours duquel il faut changer les hommes. Vous savez, le RDPC, je n'ai plus le nombre exact des membres du bureau politique, mais au moins les 3 tiers sont morts. Les 3 quarts sont morts. Ils sont 20. Les 3 quarts sont morts. Ils sont morts. Il y a longtemps, ils sont morts. Ceux qui restent là, bon, il y a même un qui est en prison, Mara Faye est en prison. C'est même il n'a jamais été démis. Hein? Non, Mara Faye lui-même n'a jamais démissionné. Pas du tout. Donc Mara Faye, il est membre du bureau politique. Donc Mara Faye reste membre politique. Il faut changer. Parfois ici, il faut changer le bureau politique. Il faut changer le comité central du RDPC. Il faut changer les organisations spécialisées des hommes, des jeunes et des femmes. Je n'ai rien. Madame Yahweh Issetou, qui est la présidente du bureau national des femmes. Présidente à vie. Mais je vous dis que Madame Yahweh a de la peine à monter dans sa voiture aujourd'hui. Ah bon? Je pense que le but n'est pas... je dis qu'il faut changer. Il faut changer parfois ici. Il faut renouveler ce personnel. On ne peut pas continuer. Si vous voulez parler d'alternance, l'alternance ne se fera pas avec le président Biya et les fantômes. L'alternance se fera avec le président Biya et des gens qui veulent lui succéder, qui sont capables, qui sont encore pleins d'énergie, pleins de force, pleins de compétences, pleins d'intelligence. Et il y en a. Donc, qu'il nous faut un congrès extraordinaire qui change ces gens et qui fait donc une transition générationnelle qui permet à la jeunesse et à une certaine catégorie de personnes de prendre la relève et de nous assurer des lendemains meilleurs. Sur le plan au niveau du gouvernement, j'insiste dessus parfois ici, le président doit nous changer ce gouvernement, vraiment même avant la fête de fin d'année. Merci Bernard Owena. Pierre Blériot Onyemec, doit-on ou peut-on s'attendre à un certain nombre d'actes forts du chef de l'État dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, ou alors le président restera fidèle à sa ligne managériale, observée et longtemps observée encore? Est-ce que le président a encore le droit de longuement observer? Ben, je crois que même comme il a son temps à lui seul, un temps qui est inépuisable, quelques soubresauts dans son camp lui indiquent déjà qu'il va falloir qu'il revoie son temps. Nous sommes à 1 an de la présidentielle. Jour pour jour. Et il sort d'un long séjour. Vous avez tous dit ici qu'il a été requinqué. Oui. Quand on est donc requinqué, ça veut dire qu'on a reçu de nouvelles forces. Il faut les utiliser. Quand la force n'est pas utilisée, elle devient inertie. Pendant qu'il a alors encore ces forces-là, il faut qu'il pose donc des actes majeurs qui prouvent qu'il a été requinqué. Et je crois que quand Bernard Owena parle de renouveler le personnel politique, moi, la difficulté que je trouve, c'est que le président Paul Biya, ayant mis trop long, n'est plus en connexion avec les gens, les nouvelles intelligences. C'est toujours ce personnel qui va lui proposer un autre personnel. Et si on lui propose des gens qui ne sont pas encore riches, qui ont aussi envie de s'enrichir, le risque, c'est que les nouvelles figures viennent pour s'enrichir le plus rapidement possible. Je crois qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Le renouvellement se fera, et il se fera de manière totale le moment venu. Pour le moment, la politique que vous indiquez est la politique interne au RDPC. Que le RDPC fasse son congrès ou qu'il ne le fasse pas, moi ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'ils aient un candidat ou qu'ils n'en aient pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'État. Parce que l'État est quand même quelque chose de très sérieux. On ne peut pas, dans la Constitution, prévoir tout ce qu'on a prévu. Là, le professeur Noubissi disait tout est bien prévu. Et mettre à l'animation de ces institutions des gens qu'on sait qu'ils ne pourront pas les animer. C'est comme si on n'avait rien prévu. Disons-le clairement. Où est le président du Conseil constitutionnel? Quelque part. Quelque part. Où est le président du Sénat? Quelque part aussi. Ainsi, on peut continuer. Ça veut dire qu'on a fait comme si on ne faisait pas. C'est ça qui crée donc. Parce que, professeur Noubissi, ne faites pas semblant. Nous avons une réalité communautaire. Quand quelqu'un est quelque part, il représente non pas seulement l'État, mais la communauté. Les gens de l'Ouest disent qu'on nous a donné un président du Sénat, sachant que lui ne peut pas être là le moment venu. Donc on nous a menti. Les gens du Nord disent que bon, ok, puisque le président du Sénat, qui est de l'Ouest, ne sera pas là, nous on est déjà sûr que c'est le Nord qui aura les 120 jours d'organisation. Vous voyez, les gens du Sud disent que mais si c'est le Nord qui organise l'affaire là, ça peut nous échapper. Donc le deuxième vice-président,
On ne sait pas par quelle alchimie peut devenir... Non. On ne construit pas une nation sérieuse avec autant de si. Le président Paul Biya a mené son magistère qu'il est en train de conduire vers son terme. Par amour pour ce pays, vous qui avez des choses à lui dire, il est déjà un grand patriarche. Tout à fait. Que Biya nous montre qu'il nous aime. Qu'il nous enlève cette peur-là, que chaque fois qu'il voyage, on commence à dire qu'acheter les sacs... Non! On n'a pas besoin de remplir nos... Il y en a même qui ont acheté les bouteilles de gaz qui peuvent même exploser dans les maisons. Parce que vous allez acheter même le riz de combien? Pour combien de temps? Un mois, c'est déjà bien. Parce que ça, c'est de la sauvagerie. Non. Organise ce pays, cher président, de telle sorte que nous ayons une visibilité. Nous sommes un peuple intelligent. Le Cameroun est un peuple intelligent. Nous pouvons faire une transition qui soit l'une des plus intelligentes. C'est possible. On peut le faire. On n'a pas besoin. Non, nous on a versé beaucoup de sang pour avoir l'indépendance. Il y a des pays qui n'ont pas versé de sang. Ils ont donc le droit, la Côte d'Ivoire et tout ça, de verser le sang. Nous, on n'a plus besoin de ça. Montrez-nous que vous nous aimez. Organisez quelque chose d'intelligent pour que la transition se fasse dans le calme, le moment venu. Pas avec Niat qui sera hospitalisé, Clément Atala qui sera hospitalisé, Atala qui va nous dire de ne pas parler. Non, si c'est comme ça, ce sera le désordre. Voilà. Merci Pierre Buriot d'avoir attiré l'attention. Nous allons repartir à la messagerie. On repart au plus 33, c'est la France. Bonjour le fameux Ndongo du micro. Fameux Ndongo, beaucoup ne savent pas, hein, il est d'abord journaliste. Ah oui, donc Fameux Ndongo, c'est un grand confrère, le ministre d'État. Alors, parfait, ici, on dit que c'est Baoula Gilbert qui est descendu de l'avion. Et nous sommes sur une tribu sérieuse. Hein. D'accord. Autre message ce jour. Parfait. La question... alors, parfait. La question n'a plus droit de citer. À mon avis, la Constitution est bien claire. Selon la Constitution, en cas d'empêchement définitif du président de la République, c'est le président du Sénat ou son premier vice, ainsi de suite et suivant l'ordre, et qui assure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Cet empêchement définitif peut être dû à diverses raisons, telles que le décès, la démission ou une incapacité médicale grave, et doit être constaté par le Conseil constitutionnel. Il est important de noter que pendant cette période d'intérim, le président du Sénat ne peut pas apporter de modifications substantielles à la Constitution ou à la composition du gouvernement. Son rôle est essentiellement de maintenir la stabilité et d'assurer la continuité de l'État jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Cette procédure est mise en place pour garantir la stabilité politique et institutionnelle du pays en cas de vacance de la présidence. C'est tout. Je pense que nous l'avons tous dit sur ce plateau. Il vient de lire la Constitution. Et nous, on lui dit donc, ce n'est pas les jeux qui lisent. On lui dit déjà que c'est le président du Conseil constitutionnel qui doit constater, non? Et qui n'est pas là. Que lui-même, on doit constater son état lui-même d'abord. J'ai posé une question. La Constitution est claire. Mais pourquoi, le sachant, nous allons encore acheter les sacs de riz? Alors que la Constitution a déjà réglé. Allez dans les tribunaux, si vous permettez. Oui, vous trouverez que la plupart des foyers où il y avait un testament, c'est eux qui se retrouvent au tribunal. Il y avait le testament. Le testament est clair. Il dit tout. Mais on le conteste. Tout à fait. Le père mort, les enfants disent que ce n'est pas Niémé qui est le chef. Nous on conteste. Bonjour, parfait, parle du remaniement ministériel, insiste pour un remaniement et non une mutation comme toujours. C'est Wilfried du Mamekim. Ah, qui a Wilfried? Moi j'ai alors quel pouvoir? Insiste, il demande qu'on ne fasse pas un jeu de chaises pour qu'on enlève ceux qui ont fait 20 ans ici pour les envoyer ailleurs, qu'on change sérieusement ceux qui ont déjà mis long là, qu'on nous amène des gens qui peuvent encore commencer un nouveau travail. Autre message ce matin, que dit le téléspectateur? Nous le prenons. Alors, trop de messages, hein?
Bonjour, je suis d'accord avec Blériot. Oui, on a lu ce message. Bon, Willy de Mimboran, je comprends pas la suite de ton message. Hein. Bonjour à vous sur le plateau. S'il vous plaît, je voudrais le numéro du professeur Nobici. On vous dit que nous sommes en train de parler des choses sérieuses du pays. Toi, tu es là. Le moment vu. Donc, le numéro du professeur va t'aider encore. Puisque tu seras enfermé, même Internet n'aura pas. Bonjour, parfait. Ici, vous le savez, comme la plupart des Camerounais le savent, que le droit et les textes ne sont pas respectés dans ce pays, en commençant par ceux-là même qui nous dirigent. C'est Georges. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Que la Constitution ne devrait pas être respectée? Alors, chacun aura exactement 30 secondes. Hein. Je commence par François Mboké. François Mboké, au sortir de ce débat, qu'est-ce que nous disons? Le président est bel et bien là. Vous avez dit que vous êtes content. Vous êtes aussi d'accord que le président doit mettre sur pied un nouveau gouvernement avant la fin de cette année? Il doit parachever le travail. Nous ne savons pas, vu son âge, tout peut arriver à tout moment, c'est normal dans le cours d'une vie de chacun. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une cour constitutionnelle. Il faut qu'on enlève le Conseil constitutionnel, parce que la cour est autonome. Il faut qu'il nous fasse une cour de justice. Ça va permettre que la guerre contre la corruption qu'il a lancée puisse avoir vraiment des arguments. Parce que également, là, on a une chambre qui est comme une cellule de consultation. Et maintenant, que la loi non écrite qui nous a bouleversé ces derniers jours de 45 jours soit portée au niveau de la Constitution, parce que jusque-là, même le président la respectait, mais c'est ces derniers temps que tout le monde essaye de regarder comment les gens ont fait qui n'est pas écrit. Donc, je pense que le temps qu'on a aujourd'hui permettrait donc que le président de la Cour constitutionnelle puisse avoir les coups de franche quand il y a, parce qu'aujourd'hui, il a les mains liées. Même pour constater la vacance du président, si jamais cela arrivait, il va recevoir les autres. Très bien. Voilà. Bernard Owana, avez-vous l'impression, ce n'est qu'une impression, que le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, lance un certain nombre de signaux au président Paul Biya pour que lui seul arrange? Le président Biya est un patriarche, il a 91 ans, il sait de quoi il s'agit. Tous ces signaux-là lui parlent et il sait pertinemment ce qu'il doit faire. Je voudrais insister que ceux qui gravitent autour du président et qui tirent leur marron du feu doivent laisser le président agir en toute indépendance pour qu'il prenne de meilleures décisions, de bonnes décisions qui vont protéger notre pays, qui vont protéger nos populations. Il faut que le président soit capable. Il a tellement servi ce pays, il a beaucoup travaillé, le président mérite de se reposer et d'apprécier ce que ses enfants, ses petits-enfants vont faire dans l'avenir. Il faut laisser le président prendre de bonnes décisions. Il ne faut plus embrigader le président parce que les gens gèrent leurs intérêts, parce qu'eux, ils sont dans les intérêts et le président est obligé parfois de faire ce que ceux-là font autour de lui. Qu'il nous organise bien l'alternance, qu'il y ait une bonne transition pacifique, qu'il donne la chance à la nouvelle génération pour que le Cameroun soit mieux géré dans l'avenir. Professeur Noubissier, le président doit-il encore continuer à faire confiance de manière aveugle à certains de ses collaborateurs, compte tenu d'un certain nombre d'indicateurs? Est-ce qu'il n'est pas temps que le président lui-même commence à prendre véritablement un certain nombre de décisions sans plus trop consulter une race de collaborateurs? Je pense que le président Paul Biya, comme on l'a souvent dit, c'est un patriarche. Et le patriarche a quelque chose de spécifique, c'est qu'il sait comment gérer, comment jouer sur la mentalité de ceux qui l'entourent. Et on a parfois vu le président de la République être trop au courant de certaines informations et ne pas réagir de manière spontanée, mais réagir avec le temps. Mais aujourd'hui, le temps n'est plus à attendre longtemps. Il va falloir que certaines choses soient faites urgemment, comme ce que nous venons de décrire ici, par exemple au niveau du Sénat, qu'on constate que M. Niat n'est plus en chambre, qu'on constate apparemment au niveau du Conseil constitutionnel. Ce sont des choses qu'il va falloir remplacer rapidement, moi je pense. Pierre Blériot, le président Biya est-il conscient
de tout ce que nous venons nous dire ce matin? Oui, moi je pense que le président Biya est conscient et il a aussi à cœur de ne pas laisser au Cameroun une mauvaise image de lui. Vous savez, malgré tout ce que Ahidjo a fait, de bien ou de mal, surtout de mal, Ahidjo a tout fait pour avoir une bonne sortie. Les gens ont aimé la sortie de Ahidjo. Paul Biya, il faut qu'on aime ta sortie. Il faut qu'on l'aime. Il faut pas que... Ahidjo avait moins de 60 ans, vous savez, quand il a démissionné. Il était né en 24. Il a démissionné en 82. Il aurait eu 60 ans en 86. Donc il avait 56 ans quand il a démissionné. Comparaison n'est pas raison. Paul Biya en a 91. Et il a souvent imité son papa, entre guillemets, dans beaucoup de choses. L'heure est venue pour que lui aussi se ménage pour toutes les générations qui sont les siennes, les nôtres et celles à venir, une belle sortie. Ahidjo ne lui a pas laissé un pays qui devait tomber en guerre. Très bien. C'était pratiquement ce programme presque spécial. Nous marquions un arrêt majeur sur l'arrivée du couple présidentiel hier dans un contexte qui était tout particulier. Nous n'avons pas véritablement la preuve d'avoir tout dit, mais nous avons pris le risque de dire un certain nombre de choses. Merci au professeur Noubissi. Vous resterez un brillant enseignant d'université, hein? Merci, quelles que soient les exigences d'ordre constitutionnel. Merci à Bernard Owona, qui lui restera journaliste, quel que soit ce qui arrive. Merci à Pierre Blériot, qui continuera à dire la vérité au monde entier, malgré les intimidations. Merci à François Mboké, lui qui s'occupera toujours des marchés financiers, avec un regard très pointu. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tous ces...